Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je vous donne ma vue d'ensemble sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce qu'on s'en va vers le haut? Est-ce qu'on s'en va vers le bas? Est-ce qu'on va finir par sortir de ce range entre 30 000 et 40 000 d'un côté ou de l'autre? Eh bien, je vous explique ça dans la vidéo. Je vous explique pourquoi les fondamentaux et le prix ont jamais été plus décorrélés qu'en ce moment dans le Bitcoin. Vous allez voir des nouvelles chartes que je vais vous présenter aujourd'hui qui vont être vraiment intéressantes. On va voir aussi quel sera l'impact si on a une dead cross. Donc vous voyez la ligne rouge ici, la ligne mauve. Si les deux se croisent, on parle de la moyenne des 200 derniers jours, la moyenne des 50 derniers jours. On appelle ça la croix de la mort. Qu'est-ce qui peut arriver pour le Bitcoin? Donc si cela vous intéresse, restez pour la suite de la vidéo. Aussi, je voulais vous remercier pour tous les commentaires par rapport aux deux dernières vidéos sur la finance décentralisée. Je vous ai montré comment on peut concrètement utiliser la finance décentralisée parce que tout le monde en parle comme si c'était cool, mais personne ne vous explique comment. Donc, dans les deux dernières vidéos, le guide ultime de revenus passifs, partie 1 et la partie 2 ici, je vous expliquais comment utiliser la finance décentralisée et j'ai compris, je vais vous faire une formation sur comment l'utiliser. Sauf laissez-moi un petit peu de temps, je vais être en vacances pour une bonne partie de juin. La formation devrait voir le jour en juillet. Donc, restez à l'affût. Et un autre point important, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent des conseils financiers, mais sur cette chaîne, il n'y a pas de conseils financiers parce que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui est là pour votre divertissement et pour l'enseignement. Donc, n'oubliez pas que je suis pas conseiller financier. Avant de prendre des décisions, assurez-vous de faire vos propres recherches. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, la question que tout le monde se pose, où est-ce que le marché des crypto-monnaies va s'en aller? Où est-ce que le Bitcoin va s'en aller? Parce qu'on sait que lorsque le Bitcoin descend, tout descend. Et lorsque le Bitcoin va bien, souvent, tout va bien au niveau des crypto-monnaies et on s'en va vers le haut. Si on regarde la charte du Bitcoin, on est dans un range entre 30 000 et 40 000 On venait faire un triangle ici de possible continuation qu'on a brisé vers le bas. Donc, on a effectivement une continuation baissière. Mais là, on voit en ce moment une chandelle qui est en train de se former, qui ressemblerait à un beau doji ici, qui est une chandelle qui peut indiquer un changement de direction potentiel. Si dans les prochains jours, on repart à la hausse, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sur le Bitcoin, on a descendu aujourd'hui jusque dans les 30 000 et il y a eu beaucoup d'acheteurs qui étaient motivés pour acheter et on est venu repartir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de demandes dans la région là, des 30, 31 000, 32 000 sur le Bitcoin. En plus de ça, le RSI a l'air de maintenir sa ligne de tendance haussière. Donc, on maintient notre range pour l'instant. Au niveau de l'analyse technique, par contre, il y a certains points qui sont des red flags pour moi qui diraient qu'on pourrait aller quand même plus bas sur le court terme. Par contre, comme je vous explique depuis déjà quelques semaines, d'après moi, c'est un bear trap. On s'en va plus bas sur le court terme pour aller plus haut par la suite. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui les deux scénarios. Je vais vous expliquer pourquoi peut-être on n'ira pas plus bas à court terme et l'autre scénario qui va vous expliquer pourquoi on pourrait aller plus bas sur le court terme. Donc, commençons avec le scénario positif. On a clairement vu sur le Bitcoin une distribution de wick-off, comme je l'avais expliqué il y a 2 semaines, et comme vous avez vu avec la vidéo sur la chaîne de Uncomplication, que je vous avais recommandé. Donc, j'ai pris la liberté quand même de moi-même faire ma charte personnelle avec la distribution de wick-off parce que comme vous savez, il faut jamais rien prendre pour du cash, il faut toujours faire ses vérifications et je les ai faites. Donc, si on voit la charte du Bitcoin, on voit qu'on a eu clairement une distribution de wick-off entre le mois de mars et le mois de mai. On a monté pour exciter la foule. Ensuite, on a consolidé dans un range, comme vous voyez ici, entre les lignes vertes. Ensuite, on a eu un faux breakout qui était le UT qu'on voit ici. On est venu redescendre. Ensuite, on a eu un autre faux breakout qui a donné l'espoir à tout le monde qu'on s'en allait vraiment plus haut. Mais finalement, on a eu une correction sévère qui nous a amené dans les 30 000 $. Et si on se fait à la distribution de wick-off, la target était autour de 30 000 $. Donc, normalement, le pattern serait complet, donc la phase E serait complète. Mais est-ce qu'on est sûr à 100%? Ça, on le saura pas parce que ça se peut qu'on ait le plus bas encore. Mais selon certains signaux que je vois, potentiellement que la distribution de wick-off serait terminée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? C'est que les institutions se sont amusées à nous faire croire que le Bitcoin s'en allait vers la Lune. On avait les médias qui donnaient toujours des bonnes nouvelles. Et puis, ces grosses institutions-là se sont mis à shorter le Bitcoin, à prendre des profits sur votre dos. Et ils ont fait descendre le prix dans un certain range. Et là, par la suite, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les institutions, ils n'ont pas fini de s'amuser avec le Bitcoin. C'est juste le début. Et on voit le début de l'entrée massive des institutions dans les crypto-monnaies.
Et avec un petit marché comme celui du Bitcoin et des crypto-monnaies, c'est plus facile de manipuler le prix. Et rappelez-vous que le prix a toujours raison. Et là, normalement, qu'est-ce qu'on voit après une distribution? Ben, on voit une réaccumulation. Donc, encore une fois, je me suis amusé à faire ma propre charte selon l'accumulation de Wyckoff ici. Mais là, la question est, est-ce que j'ai le bon time frame? Parce que une accumulation de Wyckoff peut se faire sur des semaines. Et là, en ce moment, si on suit le scénario que j'ai illustré ici, l'accumulation de Wyckoff se fait sur des jours. Donc peut-être qu'on n'a pas le bon time frame, mais de ce qu'on est en train de voir ici, on serait potentiellement dans la phase C. Donc on pourrait voir un Bitcoin et les crypto-monnaies qui viennent nous faire une frousse ici en descendant en bas de 30 000 $ qui remonterait rapidement. Donc c'est un scénario potentiel. Mais si on voit un Bitcoin qui se trade sous les 30 000 $ et en une ou deux journées, on remonte en haut de 30 000 $ avec beaucoup de volume, ça voudrait dire qu'on était vraiment dans la phase C de Wyckoff et que par la suite, il y a des bonnes chances qu'on s'en va vers le haut. Parce que rappelez-vous que les grosses institutions, ce qu'elles veulent, c'est de toujours aller vers le chemin qui a le moins de résistance possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que quand on est dans un range comme ça, on va venir tester les bas et les hauts du range. Donc, on va voir, lorsqu'on monte dans le haut du range, est-ce qu'il y a encore des vendeurs motivés à vendre parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre quand le Bitcoin était à 45 000 $? Ben là, ils vont vendre à 42. OK, il y a encore des vendeurs motivés. Bon, on va descendre, on va tester le bas du range. Bon, autour de 33 000 ici, il y avait des acheteurs motivés à acheter. OK, on va laisser le prix monter vers le haut. On est revenu presque tester les 40 000 $, mais il y avait encore des vendeurs motivés. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment à noter, c'est qu'on voit les volumes de transactions descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a de moins en moins de vendeurs de motivés à vendre le Bitcoin. Qu'est-ce qui est normal? Parce que qu'est-ce qui a amené la grosse correction qu'on a vue à la mi-mai? Ben, c'était une cascade de liquidation. Et pour avoir une cascade de liquidation, ça prend beaucoup de gens en marge. Et finalement, qu'est-ce qui fait que beaucoup de vendeurs, c'est pas vraiment qu'il y a des vendeurs, c'est plutôt que les gens se font liquider et leurs positions se font vendre automatiquement. Et là, avec la chandelle qu'on a vue aujourd'hui, on a vu, ça nous prouve qu'il y a vraiment une demande là, autour des 30 000, 32 000 $ sur le Bitcoin pour l'instant. Donc, un signe positif qui nous ferait dire que, potentiellement, dans les prochaines semaines, on verrait le prix du Bitcoin remonter et le fameux short squeeze que je vous parle depuis un bout parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont short sur le marché en ce moment et ça va faire très mal lorsque le Bitcoin va retourner à la hausse. Maintenant, je vais vous montrer la preuve qu'on est vraiment dans une accumulation. Grâce maintenant aux données qu'on a sur la blockchain, on peut vraiment prouver qu'on est dans une accumulation. Si on regarde ici l'analyse de Glassnode, on voit clairement qu'on est en train d'accumuler. Mais est-ce qu'on est dans une accumulation de marché baissier ou est-ce qu'on est dans une accumulation de Wyckoff? Ça, c'est la question. Une accumulation de marché baissier, ça ferait qu'on verrait le Bitcoin descendre beaucoup plus bas. Et qui est-ce qui accumule en ce moment? C'est les long-term holders, donc les wallets de Bitcoin qui ont déjà beaucoup de Bitcoin sont en train d'accumuler encore plus de Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on a vu? Lorsqu'on était dans la montée du Bitcoin et la distribution de Wyckoff, eh ben, ces gros joueurs-là étaient déjà en train de vendre des positions sur le Bitcoin. Et là, depuis qu'on a redescendu, ces gros joueurs-là sont en train de réaccumuler de nouveau. Donc vraiment, on est dans une accumulation. Il s'agit juste de savoir est-ce que c'est une accumulation de Wyckoff qui ferait qu'on repartirait rapidement à la hausse ou est-ce qu'on est dans une accumulation de marché baissier. Un autre point à regarder ici, c'est sur Google Trends, si on regarde le mot Bitcoin dans tous les pays du monde, qu'on est aussi dans un range, je sais pas si vous remarquez, depuis le mois de janvier au mois de juin, maintenant, on est dans un range sur le Bitcoin. Et je vous rappelle qu'en 2017, avant l'explosion à la hausse du Bitcoin jusqu'à 20 000 $, on a eu le même genre de range là, entre le mois de mai 2017 et le mois d'octobre 2017 avant que le prix du Bitcoin explose à la hausse et que tout le monde en parle. Donc potentiellement qu'avec l'adoption qu'on voit là, on est dans le même genre de range qu'on voit en 2017 et je serais pas surpris qu'on finisse l'année beaucoup plus haut sur Google Trends et sur le prix du Bitcoin. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi les fondamentaux sur le Bitcoin ont jamais été aussi forts et pourquoi le prix du Bitcoin a pas l'air de suivre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que les fondamentaux précèdent toujours le prix. Et en ce moment, on voit une adoption massive sur le Bitcoin. Sur les nouvelles, mais en même temps, on voit beaucoup de nouvelles négatives court terme. Donc, je vais vous montrer la distorsion entre les nouvelles court terme et les nouvelles long terme. On va commencer par voir les nouvelles long terme qui sont très positives. Donc, on voit un des ennemis du Bitcoin, Warren Buffett, qui a toujours dit que c'était vraiment de la merde, qui toucherait jamais à ça. Mais là, la compagnie de Warren Buffett investit 500 millions dans une banque digitale, New Bank, qui est en train de faire une demande pour faire un ETF de Bitcoin
par Nubank et aussi par une de ses filiales. On voit que les gros joueurs veulent se positionner dans les technologies digitales. En plus de ça, mine de rien, on voit Amazon qui est en train de faire une offre de service, qui cherche quelqu'un qui pourrait les aider au niveau de la blockchain et qui a une expérience particulièrement en DeFi, en finance décentralisée. Qu'est-ce que je vous ai expliqué dans mes vidéos de la semaine passée et dans la finance traditionnelle. Donc vous voyez, les grosses compagnies sont en train de se placer. On a vu Apple dernièrement. On a vu aussi Coinbase qui s'intègre avec Apple Pay, avec Google Pay. Tous les plus gros joueurs sont en train de rentrer à fond dans la blockchain et dans la finance décentralisée. On voit des gros fonds qui veulent utiliser la finance décentralisée juste pour créer un fonds qui donne des taux d'intérêt à leurs clients. Donc vous comprenez, ces technologies-là ne font que commencer et vont juste être de plus en plus adoptées, de plus en plus adoptées. Et généralement, ce qu'on voit dans les technologies qui se font adopter, c'est que dans les premières années, on vient surestimer l'impact des technologies. Donc on voit un prix qui va trop haut, ensuite il y a une correction à la baisse, ensuite la technologie continue à être de plus en plus adoptée, et ensuite on voit une deuxième vague haussière, et c'est ce qu'on va voir probablement cette année avec les crypto-monnaies. Donc, sur le long terme, en plus, il y a le Salvador, un des pays d'Amérique latine qui veut adopter le Bitcoin comme monnaie pour pouvoir payer les taxes, avoir des prêts. Donc, le Salvador qui embarque là-dedans. Ensuite de ça, on a vu plusieurs autres pays qui ont confirmé qu'ils voulaient entrer dans la partie. On a vu le Brésil, le Paraguay, l'Argentine. Et là, si on va sur Twitter, on voit qu'il y a plusieurs leaders de ces pays-là qui se sont mis les yeux rouges, là, des députés. Donc, pour ma part, je suis pas un fan des laser eyes sur le Bitcoin. D'après moi, plus qu'il va y avoir de gens qui vont se mettre ces yeux rouges-là, plus que le prix va descendre à court terme. Mais ça reste qu'il y a des députés qui osent mettre des photos comme ça. Même au Mexique, on voit cette députée-là qui met les laser eyes. Donc, vous voyez, en Amérique latine, les endroits qui n'y a pas de banque, les crypto-monnaies décentralisées commencent vraiment à être adoptées. En plus de ça, la Fed continue ses opérations massives de reverse repo. On a eu un record aujourd'hui à 485 milliards de dollars en une seule journée. Qu'est-ce qui est incroyable? La Fed, les banques centrales américaines, européennes continuent d'imprimer de la monnaie à chaque jour, à dévaluer leur monnaie, ce qui fait en sorte que les gens vont avoir quand même besoin de valeurs refuges. Ça change pas. Et les valeurs refuges les plus connues, c'est les commodités, l'or, l'argent et maintenant les crypto-monnaies parce qu'on a vu déjà plusieurs gros joueurs qui investissent un pourcentage de leur portfolio dans les crypto-monnaies. Donc vous voyez, sur le moyen, sur le long terme, j'ai absolument aucune inquiétude envers les bitcoins et les crypto-monnaies. Et je pense qu'il y a des fortunes qui vont être faites encore même cette année en 2021. Je pense encore qu'on est dans le bear trap qu'on voit ici et on s'en va vraiment vers une montée plus exponentielle encore qu'on a vu dans le reste de l'année. Et rappelez-vous que maintenant, les institutions ont leur sale main bien grasse et poilue sur le bitcoin. Donc, ils vont s'arranger pour vous faire peur en ce moment. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur le court terme? Beaucoup de peur encore dans le marché. Comme on voit ici, Donald Trump, qui était snobé par tous les médias de masse, tout à coup, a une entrevue sur Fox Business et dit que le Bitcoin est un scam et là, on en parle partout. On a vu Elon Musk avec ses tweets, on a vu le pape même parler contre le Bitcoin. On voit le FBI qui est en train de dire que les bitcoins, c'est juste utilisé pour des transactions de terrorisme ou illicites. Par contre, entre vous et moi, est-ce qu'on est des terroristes? Est-ce qu'on fait des transactions illicites? Pas du tout. On est juste des gens de la classe moyenne qui essaient de faire un investissement pour s'en sortir. Et rappelez-vous que tous les pays qui ont essayé d'aller contre le dollar américain se sont fait bombarder par les États-Unis. Donc, les pays comme le Salvador, le Brésil, l'Argentine qui sont en train d'adopter les crypto-monnaies comme monnaie réelle de leur pays, je serais pas surpris de voir de l'instabilité politique avec les États-Unis qui pourraient s'en mêler dans les prochains mois. Mais si tout le monde se met à le faire, si tous les pays se mettent à le faire, ben là, à un moment donné, les États-Unis peuvent pas aller partout faire la guerre. En tout cas, espérons-le. Donc, avec des nouvelles comme ça, avec Trump qui dit que le Bitcoin c'est de la merde, je serais pas surpris quand même de voir le Bitcoin aller plus bas, soit dans la phase C, dans l'accumulation de Wyckoff ici, ou si on regarde sur la charte, je serais pas surpris de voir le Bitcoin même peut-être toucher les 29 000 $, peut-être même aller à l'autre support à 24 000 $ avant de repartir à la hausse. Mais encore là, c'est de la spéculation. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est qu'on est dans le range ici, entre 30 000 et 40 000 $. Et une chose qui pourrait vraiment être un drapeau rouge, quelque chose qu'il faut faire vraiment attention ici, c'est le croisement entre la moyenne des 200 derniers jours et la moyenne des 50 derniers jours qu'on appelle un dead cross. Donc, il y a Rec Capital qui a fait une analyse ici,
qui dit que chaque fois qu'on a eu une dead cross qui a été précédée par un crash de plus de 50% sur le Bitcoin, comme on voit ici en 2013, on a eu une drop de 73%, ensuite un dead cross, on a eu encore un autre 70% de correction. En 2017, on a eu 70% de correction sur le Bitcoin, la dead cross, un autre 65% de correction. En 2019, vous voyez ici, 53 avant, 53 en plus. Donc, si la dead cross a lieu, qu'est-ce qui devrait avoir lieu à la mi-juin sur le Bitcoin si on continue comme on est là? On pourrait avoir un Bitcoin qui corrige encore d'un autre 50%. Donc, si la dead cross a lieu, et par exemple le Bitcoin est à 40 000 $, on pourrait voir un Bitcoin corriger jusqu'à 20 000 $ dans les semaines qui suivent. Ce qui reste une possibilité si on regarde le profil de volume que vous voyez ici sur le côté. En bas de 30 000 jusqu'à 20 000 $, le volume est très mince. Donc, si on s'en va en bas de notre support à 30 000 $ avec beaucoup de volume et d'engagement, ce serait risqué, ce serait une possibilité. Mais pour ma part, comme que je vous explique depuis le début de la vidéo, sur le moyen, sur le long terme, quand je parle de moyen terme, je parle sur quelques mois, je pense que le Bitcoin s'en va vraiment beaucoup plus haut. C'est sûr qu'au niveau technique, avec une charte comme celle-là, avec une dead cross qui s'en vient, il faut quand même faire attention. Donc, je vous dis quelque chose d'une importance capitale. Là, en ce moment, je sais que les gens sur mon channel sont beaucoup sur les altcoins comme Theta, comme Kusama, et même TFuel ici qui défie la gravité. Quand le marché corrige, on voit un TFuel qui explose à la hausse, comme je vous avais expliqué, avec le mainnet qui s'en vient fin juin. Buy the rumor, sell the news, oubliez pas ça, 30 juin, le mainnet va sortir. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est une bonne idée de mettre un stop limit sur vos positions en ce moment sur les altcoins, parce que si le Bitcoin descend plus bas, il va y avoir beaucoup de carnage sur les altcoins. Donc, mettez-vous des stop limits en dessous des patterns de consolidation. Si vous voulez en savoir plus sur les stop limits, je vous montre quelque chose d'important. J'ai fait une vidéo sur mon channel le 1er mars 2021 sur comment utiliser Binance et comment mettre un stop limit. Donc ça, vous allez pouvoir savoir comment faire, je l'ai mis public. Et là, sur cette vidéo, je vous montre seulement comment mettre un stop loss. Mais si vous voulez savoir où le mettre pour que ce soit le plus logique possible, je vous encourage à aller voir sur mon site web cryptoformation.ca. Et dans ma formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie, je vous explique tout ça, comment protéger votre capital avec un stop limit. Donc, ça fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. En conclusion, qu'est-ce que je pense? C'est que le Bitcoin va bientôt sortir de son range d'un côté ou de l'autre. Il va y avoir de l'action dans les prochaines semaines. Il faut toujours garder une perspective sur plusieurs semaines lorsqu'on investit parce que sinon ça devient du gambling. Et une phrase vraiment importante, c'est quand il y a beaucoup de sang dans les rues, ça peut être le bon moment d'investir. En ce moment dans les crypto-monnaies, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de sang dans les rues. Donc de mon côté, je continue d'acheter mes altcoins préférés de qualité que je vous ai parlé dans une des vidéos précédentes. Et on va suivre avec intérêt le marché des crypto-monnaies. Donc d'ici là, portez-vous bien, là. Qu'est-ce qui est important, oubliez pas, là, c'est que même si le marché des crypto-monnaies est volatile, qu'il y a des émotions rattachées à ça, ça peut être une très bonne idée de se détacher psychologiquement de son portefeuille, parce que si vous restez attaché psychologiquement au prix des crypto-monnaies et que vous arrêtez pas de vous rendre coupable pour ça, ben ça va être dur de continuer d'investir. Détachez-vous psychologiquement de ça. Vous n'êtes pas votre argent. Et la façon de faire, bien sûr, c'est de jamais investir quelque chose qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est une des règles de base. Et ça va vous permettre de vous détacher psychologiquement du chiffre de votre portefeuille et prendre des meilleures décisions. Donc, voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Si vous voulez joindre mon Telegram, voyez le lien dans la description du bas. On est rendu plus de 3000 guerriers sur mon Telegram. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous pensez qui va se passer dans le marché pour les prochaines semaines. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.